Alors bonjour les amis, aujourd'hui nous allons vous parler des modalités hors de la loi qui font toujours partie de la loi et ces modalités hors de la loi font référence à certaines lois que vous ignorez qui existent, mais qui existent toujours en fait au sein de la loi et ceci de façon légale et ce sont des modalités hors de la loi qui font partie de la loi et souvent ces modalités hors de la loi qui font partie de la loi sont mises en usage afin d'assassiner des personnes, afin de déguiser des meurtres. Donc, ce sont des modalités qui servent en fait à exécuter des personnes sous camouflage d'une autre accusation. Et aujourd'hui, nous allons vous parler, bien sûr, comme vous le savez, de la fornication. Et que vous le sachiez ou pas, la fornication au sein de vos sociétés, jusqu'à présent, cela est condamnable jusqu'à présent de mort. C'est-à-dire que lorsque vous ne faites pas attention, une personne ou un groupe de gens peut encore vous tuer de façon légale avec les modalités hors de la loi et déguiser votre meurtre sous guise d'une autre accusation. Et nous allons vous montrer pourquoi. Par exemple, en France et dans beaucoup d'autres pays, n'oubliez pas que le crime passionnel était un droit légal. Et le crime passionnel n'a été aboli, soi-disant, qu'en 1995. Et pourquoi? Bon, je pense, mais je vais vous donner la date exacte. Et pourquoi je vous dis soi-disant? Car c'est une modalité qui existe et qui est encore présente, mais sous les fonctions de la modalité hors de la loi. Et vous devez voir que cela ne fait pas si longtemps que ça. Il y a que 30 ans, vraiment, que 30 à 40 ans, que la soi-disant peine de, que la soi-disant, que le soi-disant crime passionnel a été aboli. Donc, vous verrez de quoi nous vous parlons. Les modalités hors la loi. Nous avons été en mesure de régler une certaine situation d'éviction en apparence qui était en fait un cas possible de meurtre à travers une facette, une modalité hors la loi, car cette facette existe toujours au sein de la loi. Les codes hors de la loi qui font partie de la loi, et ceci avant que le hors-la-loi profite de bénéfices ou de pertes économiques. Et où veux-tu en venir lorsque tu dis un avis, une notification d'éviction utilisée comme forme de camouflage pour un cas de meurtre? Je viens au fait que la quantité d'argent disponible à saisir est en fait l'équivalent d'un cas de meurtre, et au fait que le ratio économique avait largement dépassé un simple cas d'éviction. Et afin de déterminer dans quelle situation un cas de figure se trouve, il faut en fait évaluer la potentialité économique de celle-ci. Donc, la valeur de la charge, de la punition, lorsque nous parlons des péchés dans la Bible, c'est la valeur de la charge et la grandeur économique, le ratio du péché qui fait que la peine soit plus sévère. Car, que vous le sachiez ou pas, tout acte vaut et c'est possible de quantifier cet acte en termes de ration économique. Donc, la ration économique de l'adultérie est plus chère, par exemple, que la ration économique du vol. Et comme je vous l'avais dit, lorsque vous lisez le Coran et la Bible, mais vous allez me dire c'est quoi le rapport avec le Coran et la Bible, n'oubliez pas que les lois partout dans le monde ne sont que le prolongement de lois religieuses qui ne sont elles-mêmes que le prolongement de lois cosmiques. Donc, lorsque vous dites, mais c'est quoi le rapport entre la loi et les textes religieux? Les lois que nous avons viennent en fait de textes religieux. Les lois que nous avons viennent de textes religieux. Donc, voilà le point central. Et vous allez dire que c'est pas vrai, mais c'est vrai parce que lorsque vous allez au tribunal, on vous fait jurer selon la Bible, dépendamment de ce que vous êtes, ou on vous fait jurer selon le Coran, ou si vous venez des tribus, on vous fait jurer selon les rites chamaniques, ou selon le vaudou, ou dépendamment
tout ce que vous vivez, mais le fait est que vous devez toujours jurer selon des textes de modalité religieuse ou spirituelle, que vous le vouliez ou pas. Et ce qui est dangereux est que ce qui est dangereux, car les chrétiens pensent toujours qu'ils sont mieux tirés par rapport aux musulmans dans ces trucs de tribunal, mais ce n'est pas vrai, car ce qui se passe, c'est que on vous fait jurer sur l'Ancien Testament, et l'Ancien Testament correspond pratiquement au même précepte du Coran. Donc, vous n'êtes pas vraiment sous quelque chose, vous n'êtes pas vraiment sous une auspice favorable, car le Coran et l'Ancien Testament sont en fait similaires. Et comme je vous l'avais dit, la fonction de merci est rarement attribuée. Donc, voilà pourquoi vous devez faire attention, car lorsque vous faites des trucs, on vous fait jurer selon la Bible, mais selon la modalité de l'Ancien Testament. De même que lorsque vous êtes musulman, on vous fait jurer selon la modalité du Coran. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention. Donc ce n'est pas qu'un truc de ne pas être religieux ou pas, dépendamment d'où vous vivez. Et si vous faites des trucs graves, on vous fait jurer selon les modalités de ces trucs. Et voilà pourquoi vous devez faire attention. Je viens au fait que la quantité d'argent disponible à saisir est en fait l'équivalent d'un cas de meurtre, au fait que le ratio économique avait largement dépassé un simple cas d'éviction. Et afin de déterminer dans quelle situation un cas de figure se trouve, il faut en fait évaluer la potentialité économique de celle-ci. Le soi-disant cas d'éviction avait simplement été utilisé afin de maquiller un cas de meurtre, et cela via la modalité de l'assassination politique, la diffamation. Et toute diffamation fait en fait référence au fait que la somme financière économique de la carte de sécurité sociale d'une personne est entièrement épuisée, et cette personne est considérée comme morte. Et des gens peuvent littéralement tuer une personne ainsi. Donc, qui se souvient du truc? Il y avait un homme politique français qui s'était fait assassiner par sa femme. Chevalier, je sais. Il meurt assassiné par sa femme, Yvonne, à l'âge de 42 ans. Cette dernière bénéficiant de la mansuétude judiciaire pour ce crime passionnel. Il meurt assassiné par sa femme, Yvonne, à l'âge de 42 ans. Cette dernière bénéficiant de la mansuétude judiciaire pour ce crime passionnel. Une affaire criminelle hors norme secouait le Loiret en 1951. En 1951, le maire d'Orléans, héros de la résistance, était tué par sa femme, acquitté par la cour d'assises. Le crime passionnel désigne, dans le langage courant et de manière controversée, un meurtre, une tentative de meurtre dont le mobile est la passion ou la jalousie amoureuse. La victime est généralement une personne que le tueur dit aimer, l'ayant trompé ou s'étant séparé de lui. Le cas le plus courant au XXIe siècle dans les sociétés occidentales. Ce type de meurtre est majoritairement perpétré par des hommes sur leur conjointe ou ex-conjointe. Il s'accompagne parfois du suicide de l'auteur de l'acte ou plus rarement du meurtre des enfants. L'allocution est contestée, notamment au sein du mouvement féministe, les violences psychologiques ou physiques étant déjà présentes dans la plupart des cas. Le meurtre conjugal se transforme par la suite en crime de droit commun. Le meurtre conjugal se transforme par la suite en crime de droit commun sans que le caractère passionnel constitue une circonstance aggravante ou atténuante. Le meurtre conjugal se transforme par la suite en crime de droit commun sans que le caractère passionnel constitue une circonstance aggravante ou atténuante. En 1994, la qualité de conjoint de la victime devient une circonstance aggravante. En 2006, cette disposition est élargie aux concubins, aux pacsés et aux anciens partenaires. Le meurtre peut ainsi être puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Vous voyez, ce n'est qu'en 1994 que la qualité de conjoint de la victime devient une circonstance aggravante. Donc, lorsque nous vous parlons de ces choses et que nous vous disons que le monde est dangereux, le crime passionnel était quelque chose de légal et transparent
et était justifié par la loi. Et cela ne fait que 30 ans vraiment que cela a été aboli. Donc cela ne fait pas vraiment. Et en 1994, euh, vous considériez déjà votre pays probablement comme un pays en voie de développement, ou vous considériez déjà votre pays comme un pays avancé. Mais voilà que ces pays font quand même usage de lois tributaires et de lois que vous considérez vous-même sauvages. Bon, moi je ne vois pas cela comme étant sauvage, même si je ne suis pas forcément d'accord. Mais ce sont des lois qui sont dites sauvages, c'est-à-dire que si ces trucs sont perpétrés au sein de pays sous-développés, vous allez considérer cela comme étant sauvage. Mais remarquez que même dans les pays ou plus avancés, ces lois tributaires et oui, sauvages existent. Donc voilà de quoi je vous parle. Les crimes dits passionnels ont fait l'objet d'une certaine indulgence de la part des tribunaux et de la société. Les crimes dits passionnels ont fait l'objet d'une certaine indulgence de la part des tribunaux et de la société, qui considéraient que la passion amoureuse pouvait faire perdre le contrôle de soi-même dans les cas extrêmes, notamment de jalousie. La sévérité était moins marquée qu'envers les autres types de meurtres, que ce soit dans la loi d'exception, ou seulement dans les faits circonstances jugées atténuantes. Par exemple, l'article 324 du Code pénal de 1810, aujourd'hui abrogé, disposait que, dans le cas d'adultère, le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. Par exemple, l'article 324 du Code pénal de 1810, aujourd'hui abrogé, disposait que, dans le cas d'adultère, le meurtre commis par l'époux sur son épouse ainsi que sur le complice, à l'instant où il est surpris en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable. Cette définition exigeait que plusieurs conditions soient réunies pour que le meurtre soit reconnu comme excusable. Cette définition exigeait que plusieurs conditions soient réunies pour que le meurtre soit reconnu comme excusable. Donc, lorsque nous vous parlons de ces conditions, et lorsque nous parlons des personnes qui sont en fait en mesure de scripter des scénarios, eh bien, vous devez faire attention, car si une personne désire vous éliminer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et voilà de quoi je vous parle. Donc, lorsqu'ils scriptent des scénarios, ils envoient des hommes ou des femmes envers vous. Ils créent des conditions acceptables, d'autres conditions que vous ne connaissez pas, car ces conditions ne sont pas connues. Ils sont en mesure de créer ces conditions acceptables de par la nature du script qu'ils ont fait. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention. Ok, écoutez ceci et vous allez comprendre. Et ce que certains gens du système ont fait est qu'ils ont scripté le scénario afin de les extorquer, car la somme dont les victimes ont essayé d'extirper était en fait associée à du capital criminel, car le gouvernement voulait faire usage de cette somme pour leurs propres trucs, leurs plans. Et ce que certains gens du système ont fait est qu'ils ont scripté le scénario afin de les extorquer. Donc voilà pourquoi vous devez faire attention. Donc lorsqu'on parle de script, on parle vraiment des gens qui se trouvent derrière la scène. À quoi servent donc les films? Ceux-ci servent vraiment à implanter une idéation, une idéologie au sein de la conscience de la masse des hommes. Donc un film peut servir à créer une prophétie, un script. Donc les gens de personnes qui sont en train de scripter ces scénarios sont des personnes qui se trouvent derrière la scène, que nous ne voyons pas. Et lorsque vous parlez des choses de script, tous ces trucs renvoient au monde souterrain, car c'est à partir de ce genre de fonction, c'est lorsque les gens comme les Steven Spielberg accèdent à ce genre de fonctions qu'ils sont en mesure de vivre derrière la scène et de faire leur entrée dans leur monde souterrain. Et tous ces trucs, ce sont en fait des initiations. Et au même titre que vous avez des scripts, c'est ainsi donc que certaines entités scriptent des événements dans notre vie, à notre rencontre. Et un film est un script au même titre qu'une vision et qu'une prophétie.
L'assassinat politique, le capital meurtrier, la diffamation signifie que la personne est trop pauvre afin de s'en sortir et qu'en même temps, la dite personne est extorquée via la richesse connectée à celle familiale de certains héritages, et ceci à cause de circonstances dont vous n'avez aucun contrôle, et ceci car sa vision a été financée par de la dope, et elle ne le savait pas. Donc, lorsque vous faites le parallèle entre ces citations et le truc d'adultère, où nous voulons en venir est que forniquer est aussi grave que le viol. Et comment on fait pour savoir cela? Lorsque vous allez lire les préceptes du Coran et de la Bible, le viol est punissable de mort, le meurtre est punissable, le viol est punissable de mort au même titre que la fornication. Donc, si le viol, comme la fornication, sont punissables de mort, quelle est la différence? C'est que la charge de viol équivaut en fait à la charge de viol équivaut en fait à celle de la fornication. Donc, lorsque vous vous retournez pour les trucs de célébrité et lorsque il est dit que mais vous avez trompé votre femme, mais ce n'est pas cela qui est dit. Quand vous avez trompé, quelqu'un a trompé sa femme et cette personne est accusée de viol, bien qu'il n'a pas violé la personne avec qui il a trompé sa femme, l'acte qu'il a commis, l'acte d'infidélité est toujours considéré comme une forme de viol. Et pourquoi cela, les amis? Car lorsqu'une personne trompe son conjoint, vous êtes en train de soutirer les ressources intimes, économiques, qui sont contenues au sein du comportement spirituel de votre corps, et vous prenez ces ressources qui étaient censées revenir à votre conjoint et vous allez partager ces ressources avec une autre personne. Et ceci est une forme de viol, que vous le sachiez ou pas. Lorsqu'une personne trompe son conjoint et qu'il partage ses ressources intimes avec une autre personne, alors que ses propres ressources étaient censées aller vers le conjoint, car c'est un inter-échange, ceci est constitué comme une forme de viol, que vous le sachiez ou pas. Et il y a différentes modalités de viol. Et c'est là une vérité que peu de gens savent. Vous allez dire que c'est du n'importe quoi, mais remarquez que au sein du tribunal, vous devez jouer par le Coran ou par la Bible, dépendamment de si vous êtes africain, arabe ou européen, ou sinon, ou encore même du vaudou. Mais voilà, et lorsque vous jurez sous ces préceptes, cela signifie que vous jurez sous les préceptes de l'Ancien Testament, car le précepte qui est utilisé au tribunal pour la Bible, ce sont les préceptes de l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent. Et voilà pourquoi le crime passionnel était un droit commun, un droit légal. Et c'est la vérité. Et cela, nous vous disons que cela fait partie de modalités hors de la loi qui sont pourtant insérées au sein de la loi. Et cette modalité est jusqu'à présent justifiable, croyez-le ou pas, selon certaines conditions. Donc, voilà pourquoi ils envoient toujours des femmes à votre compte, car je vous avais dit qu'un homme, un vrai homme, dans le vrai sens du terme, n'est pas censé forniquer. C'est-à-dire que, mon conseil, si vous savez que vous trouvez en monogamie, mais que vous allez tromper votre femme, cela ne sert à rien de vous inscrire dans les trucs de modalité monogamique. Il vaudrait mieux pour vous, si vous savez que vous avez envie de coucher avec beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, au moins faites-le légalement et allez prendre part au système de modalité légale polygamique ou sinon de la polyandrie. Allez au moins prendre, car la différence entre la polygamie et la polyandrie
et le fait que vous allez coucher avec beaucoup de personnes et que, au moins avec la polyandrie et la polygamie, vous devez quand même prendre comme conjoint la personne avec qui vous entretenez des relations intimes. Ça veut dire que si vous entretenez des relations intimes avec 5 personnes, vous devez prendre ces 5 personnes comme conjoints. Et cela peut vous sauver. Et cela, ce sont les modalités légales, croyez-le ou pas. Et lorsque vous pensez que c'est votre vie, et c'est vrai, mais il y a des personnes au-dessus de vous qui sont en train de vous taxer. Donc, si vous savez que vous allez coucher avec beaucoup de personnes, mieux vaut rentrer dans une condition de polygamie légale et de polyandrie. Au moins là, vous pouvez le faire légalement. Mais si vous êtes dans une dynamique de monogamie et que pourtant vous trahissez votre propre promesse et allez coucher avec d'autres personnes, car remarquez que ces trucs d'adultère finissent toujours mal. Il y a toujours du sang qui coule à un certain point. Et voilà pourquoi le sang coule. Car ce sont des modalités hors de la loi et selon nos propres lois que les vampires mettent en usage afin de vous tuer et que la plupart des gens ne savent